Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix de Dieu et son salut soient sur l'ensemble des messagers, que la paix de Dieu soit sur vous, chers cheminots. Aujourd'hui, nous allons parler des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Ces 10 dernières nuits sont appelées aussi la dernière décade. Ces 10 dernières nuits sont composées de deux éléments principaux. Le premier concerne les prières nocturnes que nous effectuons au cours de ces 10 dernières nuits, et le deuxième concerne la nuit du destin. Nous allons faire deux vidéos, n'est-ce pas, pour ne pas être trop long. Et la première vidéo va consister à parler de l'importance des prières nocturnes. Et la deuxième vidéo va nous amener à parler du destin. La prière nocturne, c'est la prière que nous effectuons à un moment de la nuit, surtout lorsque les gens sont endormis. On se lève et on fait les ablutions. On vient s'arrêter devant le Seigneur pour accomplir des unités de prière dans le but, n'est-ce pas, de nous rapprocher ou bien de poser une doléance. Le messager Mohammed paix salut sur lui nous dit: à un moment de la nuit, le Seigneur descend au premier ciel et interpelle, appelle les humains en leur disant: est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui a un besoin afin que je puisse l'exaucer? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a besoin que je lui pardonne pour que je puisse lui pardonner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de mon assistance pour que je puisse, n'est-ce pas, l'assister? C'est ainsi que, si nous venons dans la sourate 73, nous allons constater que le Seigneur lui-même, il a demandé au messager de faire de la prière nocturne une arme, afin qu'il puisse supporter la mission qu'on allait lui confier, mais également avoir la force de la transmettre, malgré les épreuves qui allaient se dresser en face de lui. Voilà ce que le Seigneur nous dit dans cette sourate. Ya ayyuhal muzammil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا إلى آخر آيات. Le Seigneur va dire quoi? Oh Mohammed, laisse-toi la nuit pour prier. Si tu ne peux pas prier toute la nuit, prie la moitié de la nuit. Et si tu ne peux pas prier la moitié de la nuit, prie pendant une partie de la nuit. Voilà. Donc le Seigneur l'exhorte à au moins se lever au cours de la nuit afin qu'il puisse faire sa prière. Il dit: il dit parce que la mission que nous allons te confier est lourde et tu ne pourras la supporter que lorsque tu vas avoir de l'énergie. On nous dit que la prière nocturne nous donne de l'énergie, ça nous donne de la vigueur, ça nous donne de la spiritualité, ça nous rapproche de Dieu. Ça nous donne tous les éléments dont nous avons besoin pour faire face aux épreuves de la vie. Dans une autre sourate, c'est-à-dire la sourate 17, versets 78 et 79, le Seigneur nous dit: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Le Seigneur dit au messager Mohammed paix salut sur lui, il accomplit la prière au moment où le soleil est en train de se coucher, jusque dans la nuit. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que lève-toi dans la nuit, tu vas prier. C'est ce que ça veut dire. Lève-toi dans la nuit, tu vas accomplir ta prière. Et lis le Coran au cours de cette prière nocturne. Il dit la lecture du Coran à cette heure-là a beaucoup de témoins. Beaucoup de témoins. Ça veut dire beaucoup de choses. Et il dit pendant la nuit, il dit la nuit, il faut prier avec le Coran. Il dit le Seigneur va te ressusciter avec cette prière nocturne que tu effectues à une place de choix. Donc celui qui veut avoir une place de choix auprès de Dieu, qu'il s'adonne aux prières nocturnes. C'est ainsi que lorsqu'un compagnon est venu demander au messager de Dieu d'intercéder pour lui auprès de Dieu le jour de la résurrection, le messager lui a dit: est-ce que tu peux me garantir d'avoir la prière nocturne parmi comme on appelle, œuvres? Il dit: si tu l'as, d'accord, je prends la garantie d'intercéder pour toi. La prière nocturne a beaucoup d'avantages. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaman ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Il dit: celui qui
accomplit des prières nocturnes et que ces prières nocturnes tombent sur la nuit du destin, le Seigneur lui pardonne tous ses péchés. Donc vous voyez que nous avons intérêt à prier au cours de ces 10 dernières nuits. Lorsqu'on rentre dans l'histoire de l'islam, c'est-à-dire l'évolution de l'islam depuis la révélation à nos jours et des personnes qui l'ont pratiqué, nous avons le récit d'un savant qui s'appelle Junayd al-Baghdadi. Il était à Bagdad. C'était un savant, c'était un homme spirituel, c'était un homme de grand cœur. Mais lorsqu'il est décédé, quelques années après, il a été vu en songe par l'un de ses compagnons qui lui a posé la question suivante. Mal khabarouya Abul Qasim. Il dit, oh Abul Qasim, cher ami, comment est-ce que tu as été récompensé? Parmi tes œuvres, quelle est l'œuvre par laquelle le Seigneur t'a récompensé? Junayd était un imam, était un grand savant. Voilà ce qu'il a dit. وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في جوف الليل. Junayd lui a répondu ceci. Mon éloquence ne m'a servi à rien. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te permet d'être éloquent. Il te donne le verbe, il te donne l'intelligence, il te donne la capacité de bien parler. Donc du coup, on ne peut pas impressionner Dieu avec ça. Il dit, Faniyat Isharat, tout ce que les gens savaient de moi, les symboles, le symbole que je représentais, ne m'a aucunement été utile. Il dit, sais-tu ce qui m'a été utile? Son compagnon lui dit, non, dis-moi. Il dit, les prières nocturnes que j'effectuais de mon vivant, c'est par cela que le Seigneur m'a récompensé. Alors, pour dire que le Seigneur récompense plus ce qui est discret, ce qui est intime, ce qui a été fait pour lui. Tout ce qu'on fait dans la journée, c'est bon. Si nous y mettons la sincérité, le Seigneur va nous récompenser. Mais ce que nous faisons loin des regards est encore plus bénéfique. Et parmi les éléments, il y a la prière nocturne. La prière nocturne est beaucoup bénéfique parce que on abandonne notre plaisir, notre repos pour nous tenir devant le Seigneur. C'est pour cela qu'il nous accorde toutes ces bonnes récompenses. Et le messager Mohammed, tout le long de l'année, il se levait la nuit, il faisait 13 rakats. Et pendant le mois de Ramadan, c'est ce qu'il reproduisait pendant les 10 dernières nuits. Donc lui, c'était son problème quotidien, ça. Mais comme nous n'avons pas la possibilité, peut-être à cause de nos programmes, à cause du fait que nous n'avons pas la capacité de le faire, mais au moins lorsque le Ramadan arrive, il faut que chacun s'y mette afin de pouvoir bénéficier des récompenses, n'est-ce pas, des prières nocturnes. Parce que les prières nocturnes, comme nous l'avons dit, seront très bénéfiques et même vont militer en faveur de l'intercession qui sera faite pour nous. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec. Parlons donc des prières nocturnes pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Si vous avez la possibilité d'aller à la mosquée, vous y allez. Mais si vous pensez que vous pouvez rester à la maison pour les faire, vous les faites avec votre famille. Car le messager lui-même, pendant les 10 dernières nuits, il réveillait toute sa famille et il leur demandait de venir prier avec lui. Donc si vous pouvez le faire, faites-le. Celui qui ne peut pas aller à la mosquée, qu'il le fasse à la maison. Pour prier à la maison, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez réciter les sourates que vous connaissez. Vous n'êtes pas obligé de terminer le Coran, de lire le Coran comme tout le monde. Vous pouvez réciter les sourates que vous connaissez. Alors si ce bon courage à tous et à toutes, et que le Seigneur exauce nos prières et nos supplications. Que la paix de Dieu soit sur vous.